Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, comme dans d'autres qui vont venir, je vais revenir avec vous sur cette fête de Pâques que les chrétiens du monde entier viennent de célébrer. Et pour commencer, je pose une question. Quelle Pâques célébrez-vous? Quelle Pâques avez-vous célébré? Quelle Pâques avez-vous l'habitude de célébrer? La Pâque de l'Éternel avec Moïse ou la Pâque du Père avec Jésus-Christ? La Pâque de l'Éternel, c'est d'abord la sortie d'Égypte du peuple d'Israël après 400 ans d'esclavage dans ce pays, sous le joug des pharaons et de son peuple. Cette sortie d'Égypte est précédée de l'endurcissement du cœur des pharaons par l'Éternel pour l'empêcher d'obéir et ainsi lui rendre responsable des plaies que l'Éternel fait venir sur le pays d'Égypte, dont la dernière consistait à tuer tous les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Cette sortie est également précédée de l'attendrissement du cœur des Égyptiens par l'Éternel pour qu'ils se laissent dépouiller facilement de l'or, de l'argent, des vêtements et d'autres choses précieuses en les confiant au peuple de l'Éternel avant son départ du pays d'Égypte. La Pâque du Père avec Jésus-Christ, qui est complètement différente. Cette Pâque du Père avec Jésus-Christ, c'est donc la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts par la toute-puissance de Dieu, son Père. Cette résurrection est précédée de 3 années de prédication, d'enseignement. Jésus révèle aux humains l'existence du Dieu, son Père. Il invite tous à se repentir et à reconnaître son Père comme étant le seul vrai Dieu, dont la connaissance avec son Fils procure la possibilité de vivre éternellement. Pendant ces 3 années, Jésus-Christ n'a cessé de dire à ceux qui l'écoutaient qu'il fallait s'aimer sans condition, se pardonner, ne plus se venger, ne pas juger, ne plus maudire, ne plus vouloir être plus grand que les autres, ne pas ôter la vie de l'autre pour conserver la sienne. Ces 3 années de prédication ont valu à Jésus la haine des serviteurs de l'Éternel qui ont tout fait pour obtenir sa mise à mort. En Égypte, avant la Pâque de l'Éternel, durant les jours qui précèdent la sortie d'Égypte, l'Éternel s'est appliqué à manifester sa haine, sa colère, sa puissance dans toute sa fureur, et il endurcit les cœurs des pharaons pour l'empêcher de répondre positivement à Moïse, qui lui demandait au nom de l'Éternel de laisser sortir le peuple d'Israël. À la suite de son endurcissement, et à chaque refus du roi Pharaon, l'Éternel envoie une plaie sur le pays. À chaque fois que Pharaon décide d'obéir, l'Éternel endurcit à nouveau son cœur pour l'empêcher d'obéir jusqu'à ce que le pays d'Égypte soit frappé de toutes les plaies que l'Éternel avait décidé de répandre sur le pays d'Égypte. Voici quelques exemples. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets entre tes mains. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laisserait point aller le peuple. J'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Exode 14, verset 21. « Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon,
et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Exode 7, verset 13. Vous pouvez trouver encore d'autres endroits que l'Éternel a endurci à nouveau le cœur de Pharaon pour l'empêcher d'obéir, dans Exode 7, verset 13 et verset 22, Exode 8, verset 11, verset 15, verset 28, Exode 9, verset 7, 12, 34, Exode 34 et 35, Exode 10, verset 1, verset 20, verset 27, Exode 11, verset 10. Tous ces versets-là, ce sont des versets qui montrent l'intervention de l'Éternel pour endurcir à nouveau les cœurs de Pharaon, parce que celui-ci était sur le point de se soumettre et de laisser partir le peuple. Mais comme l'Éternel ne voulait pas que ça se fasse tout de suite, à chaque fois, il a réendurci les cœurs de Pharaon pour le pousser à désobéir. Tandis que l'Éternel avait endurci les cœurs de Pharaon, l'Éternel a eu soin d'attendrir les cœurs des Égyptiens, voisins du peuple d'Israël, pour leur confier facilement de l'or, de l'argent, des vêtements et autres choses précieuses, pour qu'ils puissent les dépouiller et partir avec ces biens-là. Exode 3, verset 19 à 22. Et je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte, dit l'Éternel, par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à main vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Idem dans Exode 12, versets 35 à 36, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous voyez, l'Éternel, dans sa puissance, a le pouvoir d'endurcir ou d'attendrir les cœurs. Aussi, pour accomplir sa volonté, exercer sa vengeance, il a endurci le cœur de Pharaon. À chaque fois que celui-ci voulait obéir, il a remis une autre couche d'endurcissement pour qu'il puisse continuer à frapper le pays en disant que c'est parce que Pharaon avait désobéi. Avant la Pâque de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, sachant bien qu'il allait mourir, le jour qui précède le sabbat de Pâques, il organise son dernier repas avec ses disciples. Il l'a fait sous la même forme du repas de Pâques que vont célébrer tout Israël et donne à ce repas une autre signification pour ses disciples en leur disant que le pain représente son corps et que le vin représente son sang, comme il le leur avait enseigné. Dans Jean 6, versets 48 à 51, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Chaque année, les disciples de Jésus, qui étaient tous des Juifs,
avaient l'habitude de manger ce repas de Pâques avec leur famille, en regardant vers le passé pour se souvenir de leur sortie d'Égypte, avec des prodiges de l'Éternel leur Dieu, dont la traversée de la mer Rouge à pied sec, et aussi célébrer la mise à mort de tous les premiers-nés du peuple égyptien. Pour ces hommes qui mangeaient ce repas de Pâques à l'avance avec Jésus, contrairement à leur habitude, Jésus-Christ leur a fait manger ce repas de Pâques en leur disant que le pain représentait son corps et le vin son sang, tandis qu'ils étaient bien vivants, tandis que Jésus était bien vivant et assis à cette table avec eux. Jésus voulait détourner leur regard du passé de vengeance et de guerre pour les inviter à se projeter dans un futur proche. Son sacrifice volontaire qui va tout changer en les plaçant sur la voie de l'amour, du pardon et avec pour fin la vie éternelle. Dans la Pâque de l'Éternel, tandis que le peuple d'Israël mangeait tranquillement, l'Éternel lui-même était en train de tuer tous les premiers-nés du peuple égyptien. Et avec le même pouvoir utilisé pour endurcir les cœurs des pharaons, l'Éternel a attendri les cœurs de certains de ces Égyptiens pour qu'ils consentent de confier leur argent, leur or, leurs vêtements et d'autres objets précieux au peuple d'Israël qui allait partir avec. Dans la Pâque de Jésus-Christ, tandis que Jésus mangeait avec ses disciples, le Sanhédrin et tous les chefs du judaïsme étaient en train de comploter pour trouver le moyen de tuer Jésus avant de fêter la Pâque. Ce qu'ils ont réussi à faire, bien sûr. Au moment de la mort de Jésus, lorsque son sang commençait à se répandre sur le sol, la terre trembla. Le texte nous dit dans Matthieu 27, versets 50 à 53, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Dans l'histoire du peuple d'Israël, sous l'emprise de la colère de l'Éternel, la terre a déjà tremblé et s'est déjà ouverte pour enterrer des vivants, des humains. Mais à la résurrection de Jésus-Christ, la terre a tremblé, a ouvert sa bouche, non pour avaler des humains, mais pour les laisser sortir. Si nous lisons dans Nombre, chapitre 16, versets 23-35, là où l'Éternel, lui, fait ouvrir la terre, ouvre la terre pour engloutir des humains. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Moïse s'éleva, alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à l'assemblée, éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes et ne touchez rien de ce qui leur appartient. Sinon, vous seriez vous aussi supprimés à cause de tous leurs péchés.
Ils se retirèrent loin de l'habitation de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tenirent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs enfants. Moïse dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun de tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Il finissait de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol fendit sur eux. Le sol s'est fendu sur eux. La terre s'en trouve et les engloutirent eux et leurs familles avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans les séjours des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël était autour d'eux, et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Ils se disaient en effet, « Fuyons, sinon la terre nous engloutira. » Un feu jaillit venu de l'Éternel et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Dans l'Ancien Testament, tous les corps humains morts doivent être déposés dans la terre. Et lorsque la terre tremble, si elle ouvre sa bouche sous la puissance de l'Éternel, c'est pour engloutir des humains. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, les corps et les âmes vont enrichir les puissances de l'enfer en étant placés sous la domination de la mort. Tout ce qui arrive dans les séjours des morts se trouve immédiatement emprisonné par la mort qui ne veut en aucun cas les laisser s'échapper de sa domination. Comme nous l'avons lu précédemment dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 27, versets 51 et 54, lorsque Jésus-Christ a rendu l'Esprit, lorsqu'il a remis son Esprit à Dieu son Père, dans Luc chapitre 23, verset 46, la terre a tremblé et a ouvert sa bouche pour laisser sortir libre et vivant des morts ressuscités par la puissance de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas de nature à faire plaisir aux forces de l'enfer qui veulent jalousement garder les âmes sous sa domination. Et à la mort de Jésus-Christ, la mort et toutes les puissances du séjour des morts ont eu un très grave problème pour lequel ils n'avaient aucune solution. La Pâque que nous célébrons en tant que chrétiens, la Pâque qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ, c'est donc la Pâque de la vie. La terre s'est ouverte pour laisser sortir des morts qui ressuscitent. Mais si vous célébrez la même Pâque, qui est la Pâque du judaïsme, qui commémore les plaies d'Égypte, la destruction de tous les premiers-nés, et en même temps, bien sûr, la sortie d'Israël du pays d'Égypte, alors tu vas te trouver en décalage avec Jésus-Christ. Il y a la Pâque de la mort de l'ennemi et de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, mais nous, chrétiens, nous devons célébrer uniquement
la Pâque de la résurrection de Jésus-Christ et la Pâque de la résurrection des morts, que la terre avait englouti et que cette terre s'est ouverte pour les laisser sortir, comme Jésus est sorti du tombeau et comme nous qui croyons un jour, sur la promesse de Jésus-Christ, nous sortirons du tombeau. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et nous continuons cette conversation sur la Pâque dans la prochaine vidéo. Sois béni et si tu aimes cette vidéo, si tu trouves que c'est quelque chose de bien, eh bien, partagez-le avec tes amis et abonnez-vous aussi. Vous aussi vous abonnez à cette chaîne en sorte que vous puissiez être avertis à chaque fois qu'il y a une prochaine vidéo. Que le sang du Christ ressuscité te couvre, que sa grâce remplisse ta vie et que tu sois pour toujours béni dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis à bientôt.